Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. É um prazer estar de novo conversando com vocês. Sou Ana Miranda, diretora executiva do Nasce CME. E hoje tenho a felicidade de estar na indústria, na empresa Grow, indústria farmacêutica, com dois, vamos dizer assim, personagens importantes que estão trazendo para o nosso país produtos de alta tecnologia, segurança e qualidade. Eu vou conversar um pouquinho hoje com o Felipe Nicolai, que é o diretor América Latina da Exeol. E também com o pesquisador Gaetan, que vai nos contar um pouquinho mais sobre essas formulações, as tendências que estão sendo atendidas para esse mercado de higiene e toda a sua bagagem com relação à pesquisa e a desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Esse é o nosso papo de hoje. Eu espero que vocês gostem e que seja útil para o dia a dia de todos vocês. Agradeço demais a presença dos dois e a oportunidade de estar conversando com eles. Boa tarde. Primeiro que tudo, gostaria de agradecer a Ana Miranda pela oportunidade para nós de falar do nosso grupo e de falar de quem somos. Eu sou Felipe Nicolai, do laboratório Exeol, que é um laboratório francês. Temos mais de 50 anos e a nossa especialidade é só isso, é a higiene hospitalar. E somos dos número 1 da Europa. E hoje há eu acho que é ponto bem importante, bem interessante, que estamos associados aqui no Brasil com o laboratório Grow, ou seja, que hoje é Grow Exeol. Ou seja, toda a exigência europeia a nível... Porque quando se fala de produto, que seja um detergente desinfectante, não se fala só da eficácia. Se deve pensar em tudo, se deve pensar na eficácia, mas também no ambiental, no ocupacional, na compatibilidade, na toxicidade, na ecotoxicidade, na citotoxicidade, tudo isso, tá? E esse é realmente a nossa especialidade, o nosso compromisso. E hoje não vou falar muito porque vou deixar depois apresentar e falar tudo o nosso diretor científico e de estratégia, o Gaetan Rouel, mas hoje estamos bastante orgulhosos porque estamos no Brasil com todas as exigências europeias, mas aqui, fabricado no Brasil e para o mercado brasileiro e também depois latino-americano, tá? Mas agora vou deixar e também, ou seja, que tem o nosso grupo, Exeol, com a Grow, associado na Grow, e com o nosso parceiro de mais de 25 anos, tá? Que está ele responsável da distribuição da nossa gama no Brasil, que é a comercial Tresalb. Então, é um pouco isso, são os dois produtos, temos um gel, temos um produto, um detergente desinfectante, mas isso vou deixar a palavra ao nosso diretor científico e de estratégia, o Gaetan Rouel. E Ana, muito obrigado de novo e deixa a palavra e seguir a entrevista para vocês. Muito obrigado. Estou aqui agora com o Gaetan Rouel, diretor científico e de estratégia do Grupo Exeol. Quero agradecer a oportunidade de você estar aqui conosco, nos conceder essa entrevista, que eu acredito vem em boa hora para você nos trazer as novidades e nada melhor do que quem pesquisa produto falar sobre aquilo que pesquisou e das inovações e das tendências. Muitíssimo obrigada. A palavra é sua, se você quiser fazer uma breve apresentação da sua formação, da sua trajetória, fique à vontade. Merci Anna pour cette opportunité d'échange. C'est toujours un plaisir de venir d'abord au Brésil et puis de parler effectivement avec des experts. Et vous faites partie effectivement de ce groupe d'experts reconnus non seulement au Brésil mais également à l'international. Quelques mots sur mon parcours professionnel. Je suis dans l'hygiène
en santé, de la santé, depuis 35 ans maintenant. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une grosse entreprise d'hygiène en France. Ensuite, j'ai travaillé quelques années pour un groupe américain en hygiène. Et maintenant, depuis 5 ans, j'ai joint l'équipe Exeol, qui est localisée en France. Nous sommes en Normandie, près d'une ville qui est bien connue, c'est Deauville. Et notre métier, c'est de concevoir, de fabriquer et de vendre des produits d'hygiène destinés aux établissements de santé. Donc, notre métier, c'est de lutter contre le risque infectieux. Et ça prend tout son sens aujourd'hui parce que on parle d'antibiorésistance, des micro-organismes aux antibiotiques. On arrive dans certains cas à des impasses thérapeutiques. Et donc, l'usage de l'hygiène, l'usage de produits de désinfection peut prendre tout son sens pour limiter le risque infectieux parce qu'il travaille en amont de prévention. Si on attrape une infection, c'est qu'on est mis en contact avec un agent pathogène et que l'usage de produits d'hygiène et de désinfection limitera le risque infectieux, il limitera le contact entre ce pathogène e l'homme. Já que você fez essa breve trajetória, são muitos anos aí de experiência, 35 anos de pesquisa, vamos dizer assim, o que significa essa sigla Exeol? Alors Exeol, on a voulu créer d'abord une nouvelle marque. On a voulu créer une nouvelle marque parce que on a développé plus de 25 nouveaux produits. Il fallait que ces 25 produits complètement dédiés à la santé puissent être portés par une marque forte, qui puisse s'exporter facilement, qui puisse permettre une lecture facile de nos clients. Et donc, on a travaillé avec nos services marketing et c'est comme ça que est né Exeol. Alors, que signifie Exeol? EX, c'est pour l'excellence, l'expertise de notre métier. Il est nécessaire. Notre métier, c'est une spécialité et on doit être expert pour pouvoir le réaliser correctement. Ensuite, le E, c'est pour l'environnement. L'environnement, c'est notre ADN. La protection de l'environnement, c'est notre ADN. Parce qu'on peut développer des produits efficaces, mais qui peuvent être aussi respectueux de l'environnement et également de l'homme. Ça, c'est important. Et le ol, pour Exeol, c'est pour l'olfactif. Ça, c'est un peu un clin d'œil à l'historique de notre entreprise qui était effectivement qui était leader dans la commercialisation de produits qui avaient des odeurs très reconnues et des produits pour lesquels l'odeur était la signature du produit. Et donc, on a voulu marier l'historique, l'expertise et puis l'internationalisation d'une marque. Et c'est comme ça qu'est né Exeol. Et pour en faciliter encore la lecture, tous nos produits, tous les produits de notre gamme contiennent le mot Exeol. On a ici l'exemple de l'Exeol Gel. Vous avez ici un autre exemple, l'Exeol Surf Optimal. Donc, vous voyez, chacun de nos produits a le mot Exeol dans sa nomenclature. Exeol. Bastante interessante. Na realidade, assim, você frisou uma marca nova, uma marca forte, né? E esse EX confere excelência a essa marca, né? E uma outra preocupação que faz parte do DNA de vocês, que é a preocupação com o meio ambiente, né? Que nesses tempos atuais, as mudanças climáticas e tudo que a gente vivencia, que parece que está tão longe da gente,
está muito presente. Et nous, en fait, c'est très E quando uma linha de produtos, quando uma empresa se preocupa lá na origem, né, na matriz, inclusive em questões, eu acredito, de matéria-prima, com a questão ambiental, eu acho que todos ganham, né? É um benefício enorme para o ambiente e, é claro, para o ser humano, né, para a sociedade de modo geral, né? E uma outra coisa também que me chamou a atenção é quando você falou do olfativo, Vous avez parlé de l'olfactif. né, do olfativo, que é, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, me corrija se eu fiz uma leitura inadequada. Esse olfativo também é uma outra C'est aussi marca que vocês se preocuparam com essa questão do olfato, que também tem a ver com as questões de, vamos dizer assim, bem-estar e saúde do usuário, do ser humano. Fiz a leitura correta, é isso? je fais la bonne lecture. L'olfactif, C'est ça. une passion importante. En fait, Sim, é isso. c'est vrai, absolument. É verdade. Par contre, on ne veut pas que... Alors, parfois l'odeur est importante, parce qu'encore une fois, c'est la signature du produit, mais il ne faut pas qu'elle soit entêtante. Mas o odor não pode Il ne faut pas que le produit soit trop démonstratif par son odeur. ser demonstrativo. On peut proposer des produits comme celui-ci, qui est prêt à l'emploi, et qui va être sans odeur. Pourquoi? Parce que c'est un produit que potentiellement un professionnel de santé va pouvoir utiliser 5, 10 ou 20 fois par jour. Donc, vous voyez, il y a un équilibre, il y a un juste équilibre à trouver entre la pertinence de mettre un parfum dans un produit qui va être utilisé souvent la journée, ou alors un autre produit qui sera, comme pour le sol par exemple, qui va être utilisé une fois par jour. Et là, ça peut faire sens de mettre effectivement un parfum qui soit la signature de ce produit. Sentido, né, essa assinatura do produto no aroma que ele tem. Uhum. Gaetan, por exemplo, se um cliente quiser um produto, uma linha específica com fragrância, é possível vocês produzirem esse produto? Oui, oui, bien sûr. Et heureusement que oui, Sim, parce que l'objectif pour nous, c'est vraiment que le poids. sim. Le client a le choix d'utiliser un produit sans parfum, sans odeur, Tenha ou alors un produit qui peut être parfumé parce que ça aura effectivement une signification ou alors Porque, de alguma maneira, un réel apport pour aquilo lui. tem significado para ele, é importante para ele. Interessante, quer dizer, não está restrita a linha, né? A linha dá ao cliente a possibilidade de escolha, isso sempre é bom. Et pour être totalement transparent avec vous, on voit effectivement que la tendance, de plus en plus, les utilisateurs nous demandent effectivement à utiliser des produits avec de moins en moins de parfum, ou pas de parfum du tout. Surtout en établissement de santé. Bom, e Gaetan, me conta uma coisa, qual é a tendência de mercado? A gente percebe que há uma mudança no mercado, principalmente pós-pandemia, né? Uma preocupação maior com os aspectos de higiene, inclusive a higiene ambiental. Então, como que você vê essa tendência e se essa minha percepção é real? C'est vrai que la crise sanitaire a été un vrai tournant. É verdade que a crise sanitária foi uma virada, Sur deux aspects, selon moi. sobre dois aspectos. D'abord, ça a été une prise de conscience collective Foi uma tomada de l'intérêt des produits d'hygiène, ter produtos de higiene, de la lutte contre le risque infectieux, luta contra o risco de infecção, de l'usage de produits tels que ce gel hydroalcoolique pour les mains, de produtos et qui gel, participe aux gestes barrières pour éviter que nous éléments se contaminent. Ça a été la première prise de conscience. Essa foi a primeira tomada de consciência. La seconde a été, A segunda et foi, peut-être que c'est la corollaire de la première, talvez isso seja corolário. c'est que aujourd'hui, les utilisateurs, les professionnels de santé, mais de plus en plus en grand public, ils ont une sensibilité accrue Tem sur la sécurité à l'usage d'un produit. relativamente à segurança do uso de Je mets un produit sur ma Eu peau, ponho um produto, mais quel est son profil? eu aplico, J'utilise un produit sur une surface, utilizo je peux utiliser un pulvérisateur ou alors une lingette. Quel risque je vais pouvoir
auxquelles je vais pouvoir être exposé. Et donc, il y a aussi, on le voit, on a aussi beaucoup de questions légitimes sur le profil toxicologique, mais aussi écotoxicologique des produits. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous fait, nous, formulateurs, avancer, parce que notre objectif à nous, c'est de répondre à la demande. Et donc, on suit effectivement la tendance, on essaie même de l'anticiper autant que possible. Et encore une fois, la sécurité à l'usage et le respect de l'environnement fait partie effectivement de notre ADN. Sim. Então eu não estava, vamos dizer assim, equivocada, né? Porque eu estou aqui com um pesquisador e nada melhor que um pesquisador para ter essa visão mundial da tendência, né, que evoluiu para toda essa preocupação legítima, que é a preocupação com a higiene, né? Vamos evoluir um pouquinho mais. Em termos de linha de produtos já. Vamos entrar um pouquinho sobre o quaternário de amônio. Há um tempo atrás, nós não tínhamos um quaternário de amônio tão eficaz e com um amplo espectro contra micro-organismos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas gerações do quaternário de amônio e dessa amplitude no espectro de ação antimicrobiana. E aí, emendando já nessa pergunta, eu gostaria que você falasse especificamente do seu produto, destacando normas técnicas, que são extremamente relevantes e importantes, né, para a segurança do produto. E aí a gente vai evoluindo para os laudos também comprobatórios dessa eficácia dos produtos. Pode ser? Je vais vous répondre en fait, j'aurai deux réponses. Na verdade, eu tenho duas respostas. On parlera d'abord des ammoniums quaternaires Primeiro, nós vamos falar dos quaternários. et ensuite la technologie, E depois, une vraie nouveauté tecnologia, avec ce type de produit qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet. novidade. Et ça a changé Isso valeu uma- la façon de formuler des produits à base d'ammonium Isso quaternaire. valeu o modo de formulação dos produtos à base de Les ammoniums quaternaires ont été créés au début du XXe siècle. Os quaternários de amônio foram criados no início do século XX. Au départ, il n'y en avait qu'un, No início c'était les só tinha benzalconium. Ensuite, il y en a eu ce qu'on appelait la première génération. a primeira geração. Ensuite, il y a eu un deuxième type d'ammonium quaternaire. Tipo de quaternário. C'était la deuxième. Ou seja, Ensuite, on les a mélangés entre eux. Depois, C'était la elas foram troisième. misturadas, isso deu origem à terceira. Ensuite est venu les ammonium quaternaires Depois, os linéaires. quaternários de amônio Le linear. plus connu, c'est le chlorure de didécyldiméthyle. Je suis désolé d'être un petit peu technique. Um aspecto mais técnico. Et aujourd'hui, E hoje, nous sommes à la 5e et dernière génération des ammonium quaternaires. E hoje estamos na quinta geração À de chaque quaternário fois, de amônio. L'objectif E a cada vez, a été le même. Je vais vous apporter une réponse en deux temps. On va d'abord parler des ammonium quaternaires, qui est une famille importante en désinfection, effectivement, et notamment utilisée dans les établissements de santé. Et ensuite, je vous parlerai de ce qui est possible de faire, ce qui a été possible de faire en utilisant les ammonium quaternaires de dernière génération et d'une façon un peu particulière et qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet pour ce type de produit. Les ammonium quaternaires, c'est une famille relativement large, créée au début du XXe siècle. On en est aujourd'hui à la 5e génération. La 5e génération, c'est normalement la génération la plus aboutie. Au départ, on utilisait les ammonium quaternaires seuls. On utilisait un premier, puis un second, dans un produit et dans un autre. Aujourd'hui, on travaille les ammonium quaternaires en synergie, de manière à pouvoir booster leur efficacité et en même temps, par l'effet de synergie, à diminuer leur quantité dans les produits, ce qui est un bienfait pour l'homme et l'environnement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait, nous, avec les ammonium quaternaires, pour pouvoir obtenir un brevet? Parce que obtenir un brevet pour un produit qui est détergent, désinfectant pour les surfaces, c'est pas banal, c'est pas évident. En fait,
La vraie nouveauté, elle vient sur le fait, d'abord, d'utiliser 2 ammoniums quaternaires en parfaite synergie, qui nous permettent d'avoir un spectre large pour ce type d'application, ce type de produit, en temps court. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, on a été capable de booster l'efficacité de ces 2 ammoniums par l'ajout d'autres substances qui elles-mêmes ne sont pas antimicrobiennes. Et ça, c'est nouveau. Je vais prendre un cas, à titre de comparaison, je vais prendre un antibiotique. L'amoxicilline, c'est un antibiotique qui est très connu. On sait que l'amoxicilline a une certaine efficacité. Lorsque l'amoxicilline est insuffisant, on couple l'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Et on fait un autre antibiotique. On mélange de l'amoxicilline, qui est l'antibiotique, avec l'acide clavulanique, qui n'est pas un antimicrobien et qui pourtant booste l'activité de l'amoxicilline. On a produit exactement le même effet dans ce produit. Donc, à côté des ammoniums quaternaires, on a utilisé des substances, des tensioactifs particuliers, qui nous permettent effectivement d'avoir cet effet de boost d'activité. Et ça, c'est une nouveauté, et ça nous a permis de déposer ce brevet. Vamos lá. Então, na realidade, essa formulação é uma patente que acabou unindo 2 quaternários de amônio, né? 2 quaternários de amônio, sim? Com amplo espectro de ação, e até você fez uma analogia com o antibiótico, né? Com a amoxicilina, né? Que você juntando esses 2 quaternários de amônio, você potencializa a ação associado a tensioativos que compõem a formulação. Oui, parce que déposer un brevet uniquement en mélangeant 2 ammoniums quaternaires, c'est impossible. Par contre, booster l'activité de ces 2 mêmes ammoniums en rajoutant dans un produit une substance qui n'est pas du tout un actif antimicrobien. Mais en fait, c'est une substance qui facilite l'accès de nos principes actifs antimicrobiens, les ammoniums quaternaires, aux micro-organismes. E quando você cita esse tensioativo, ele tem alguma característica específica? Oui, ils ont une caractéristique spécifique, que ce soit en propriété physico-chimique et en structure, et c'est un peu la partie fermée du brevet. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce sont des substances qui vont apporter un pouvoir mouillant très très fort. Ça, c'est un premier effet. Et le second effet, c'est que c'est une substance qui va faciliter l'accès des ammoniums quaternaires aux membranes des micro-organismes et notamment faciliter la pénétration et donc la perforation des membranes. Tá. Cheguei no pulo do gato, mas não vou ter a resposta porque é uma patente. É isso? Un secret industriel reste un secret industriel. Muito bom. Sobre as normas técnicas que a linha de produtos, ou em especial, se você quiser citar alguma linha de produto, atende. Porque, às vezes, estou dizendo assim, nós, usuários, no dia a dia, nós temos muita dificuldade em acesso às normas técnicas, não é fácil, né? E o entendimento daquela norma técnica também exige um conhecimento um pouco mais aprofundado. Mas eu, particularmente, reconheço, quando eu estou diante de um fabricante que atende normas técnicas, isso, para mim, é sinônimo de qualidade. Então, eu gostaria que, nesse sentido, você abordasse um pouquinho sobre as normas, talvez falar um pouquinho sobre a ISO 17025, que é uma norma também significativa a nível laboratorial. Parfait.
il y a deux niveaux en fait de normes, j'ai envie de dire. Tem dois níveis de normas. Mais le premier, je parlerai plus de certification. Primeiro, eu diria mais são Moi, si je devais choisir mon fournisseur de se eu produits, tivesse que escolher o meu fornecedor, d'abord, je regarderais si l'entreprise est certifiée ou pas. eu Certifié ISO 9001, par exemple, ou certifié ISO 13485, c'est-à-dire qu'elle est certifiée pour fabriquer des dispositifs médicaux. Ça, c'est déjà une preuve de sérieux dans la menée des travaux. Ensuite, il y a les normes qui sont celles propres au produit. On va reprendre ce produit, on pourrait prendre ce gel hydroalcoolique. La démarche chez Exiol est exactement la même, quel que soit le produit. Ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler l'efficacité d'un produit selon la dernière version des normes. Une norme est revue et modifiée tous les 5 ans. 5 ans, ça passe vite. Et lorsqu'une norme a fait l'objet d'une modification technique, le fabricant, le fournisseur du produit doit revérifier si le produit a toujours la même efficacité selon la nouvelle version de la norme. Ça, c'est important. Sinon, on utilise potentiellement un produit qui a une norme sur l'étiquette, mais elle est peut-être complètement obsolète. Ça, c'est une première chose. Ensuite, et vous avez cité l'ISO 17025, ça c'est important. L'ISO 17025, c'est une accréditation internationale et qui est dédiée dans notre métier au laboratoire de microbiologie. Ça veut dire que lorsque la mesure d'une efficacité d'un produit est réalisée dans un laboratoire accrédité ISO 17025, ça veut dire que le rapport d'expertise que j'ai en main et qui démontre l'efficacité de ce produit pour l'ensemble des normes, je peux à partir de là avoir une reconnaissance à l'international des performances du produit. Parce que j'ai un rapport qui a été fait dans un laboratoire ISO 17025 et dans ces cas-là, je passe les frontières. J'ai une reconnaissance, mais sans faille, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, partout dans le monde. Donc, privilégier des entreprises certifiées pour la méthode, c'est l'engagement de l'entreprise, et ensuite privilégier des produits qui ont des efficacités qui ont été démontrées dans des laboratoires ISO 17025. É muito interessante o que você colocou aqui, porque no Brasil nós temos um processo de aquisição por licitação, por pregão, e a grande maioria, vamos dizer, dos hospitais do Brasil são hospitais públicos, que precisam saber fazer um descritivo técnico para adquirir um produto seguro e de qualidade, né? Então, e às vezes, o que falta? Primeiro, a certificação do fabricante. Às vezes você não dá tanta importância a uma certificação. O segundo ponto que eu achei bastante relevante é a atualização de norma. Como você vai colocar no edital público, no descritivo, se você desconhece que houve uma atualização da norma. Então você não consegue avançar na aquisição de um produto mais seguro, mais eficaz, porque você também não está atualizado com relação às normas técnicas. Então, são duas coisas extremamente importantes: a certificação e a atualização das normas técnicas. Absolument. E aí eu vou fazer aqui com você como é que eu posso te dizer, um desabafo até, porque para nós, estou dizendo aqui para o enfermeiro, colocando no papel de quem está na prática, no dia a dia, que lida com uma gama enorme de produtos, fabricantes diferentes, às vezes não tem, ou na maioria das vezes não tem acesso às normas técnicas.
né? Então não é que ela não queira, ela que eu digo dizendo enfermeira, né? Não queira adquirir um produto patenteado, diferenciado, inovador. É que às vezes também ela não tem desse conhecimento. E você, eu não sei, aí se você teria alguma dica assim que fosse interessante para a gente despertar para isso ou implementar na prática do dia a dia. Vous savez, même en Europe, en France en particulier, la problématique est exactement la même. Mais segura, mais Il y a 15 jours, en commission d'un appel d'offres qui est l'appel d'offres le plus important en France pour les hôpitaux. Ça réunit 1200 hôpitaux français. Ils nous ont sollicité pour les aider à écrire le cahier des charges. L'objectif, c'est pas d'écrire « vous devez acheter de l'exéol sur optimal ». Je suis scientifique. L'objectif, c'était de les former, les informer, pour être certain que la liste des normes qui étaient exigées pour ce type de produit, par exemple, ou ce gel, ou ce produit-là, soit en phase avec l'application du produit. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est pas compliqué. Mais il faut connaître les normes. Ensuite, il y a un autre travail à faire, mais là, il n'y a que le professionnel de santé qui peut le faire. C'est d'exiger les rapports. Mais il faut les exiger parce que il faut pas que le produit ait une efficacité qui soit que sur l'étiquette. Je suis un peu péjoratif. Mais l'étiquette, il faut que chaque mot présent sur l'étiquette soit adossé à une preuve. Et ensuite, donc c'est au professionnel de santé d'exiger les rapports, c'est normal. Et ensuite de regarder, et ça se voit très vite, si ça a été fait dans un laboratoire accrédité ou non, si ça a été fait selon la dernière version des normes, oui ou non. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas en main ces rapports, c'est indétectável. Interessante, né? Porque às vezes a gente fala, nós, tô falando aqui Brasil, América Latina, somos muito deficientes em normas, né? Em ler, em ter acesso. E agora você está comentando que na França também, e até não dizer que foi um problema, mas assim, uma dificuldade desses 1.200 hospitais de fazerem um descritivo mais atualizado. E o que eu percebi na sua fala é que não é fazer um descritivo que atenda a um determinado produto, mas sim que preserve algumas informações que vão dar o direito do profissional escolher o melhor produto, né? Eu acho que isso é extremamente importante e a gente, não sei como, vou falar para você, estou no mercado há um bom tempo, vejo essa lacuna e não vejo, assim, mesmo com tantas publicações de normas, que esse problema se resolva num tempo mais curto. Nós ainda vamos ficar devendo alguma coisa e perdendo de adquirir produtos melhores por essa defasagem de atualização e de conhecimento. Bom, Gaetan, estou aprendendo muito. A nossa conversa está sendo bastante interessante, eu acho que tem bastante conhecimento agregado, né? Não é um bate-papo, né? Por favor, comente um pouco sobre essa linha de produtos e também diz que sim, diz que vai me dar esta lista atualizada. Alors oui, je vous enverrai cette liste parce que c'est notre outil de travail au quotidien. Donc, l'ensemble des normes, pour l'ensemble des applications et même pour chaque application, pour faciliter la lecture, et la version des normes. Sans aucun problème, on vous mettra ça à disposition, bien évidemment. Merci. Avec un grand plaisir. Ensuite, le Brésil, c'est un
pays stratégique É pour nous. país estratégico para nós. Il est dans notre stratégie E na nossa, et il est dans le top ele faz de nos stratégies. parte da nossa estratégia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Exeol s'est associé avec Grow. Se associou com a Grow. Grow, vous savez, donc aujourd'hui, c'est une filiale d'Exeol. Hoje é uma Ça nous donne l'opportunité de fabriquer au Brésil. que nous permite, né, essa Grow a été sélectionné parce que il y a une vraie expertise dans cette entreprise, une expertise de haut niveau, avec des produits de qualité et qui sont fabriqués dans une usine qui a un système qui est pratiquement le système réglementaire de la pharmaceutique, du pharmaceutique. Sistema da fábrica. Ce qu'on a voulu, justement, pour accompagner cette stratégie, Nós fizemos para c'est de donner l'opportunité oportunidade à notre entreprise, à notre groupe, nossa empresa, nosso de fabriquer les produits Exeol ici sur site. Muito interessante. Na realidade, nós estamos tendo o privilégio, né, de ter uma linha que a fábrica, o fabricante é certificado. Estou resgatando aqui o que eu aprendi ao longo da nossa conversa, que é extremamente importante. Um produto, uma empresa, vamos dizer, certificada, uma fábrica certificada, produtos que atendem normas técnicas e esse produto em especial foi desenvolvido e patenteado aqui no Brasil, ou foi feito na França para ser implementado aqui no Brasil. É isso? Foi o Brasil, você sabe? Oui, le brevet a d'abord été déposé en France A patente foi et ensuite on fait des extensions de ce brevet dans différents pays. das expansões Et ce produit peut être fabriqué effectivement au Brésil. e esse produto pode efetivamente ser fabricado no Brasil por causa desse procedimento. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Sabe? Se você quiser fazer alguma complementação, falar alguma coisa em especial, mas eu acredito que foi uma entrevista muito produtiva, técnica, sobretudo técnica, e que agrega e vai agregar com certeza bastante conhecimento e esclarecer um pouco, né, diante de tantos produtos, aí quais são as diferenças que fazem a diferença. Muito obrigado. Merci, merci Anna, c'était un grand plaisir. Et Muito obrigada. si vous me permettez, je rajouterai peut-être une dernière chose. Et là, avec ma casquette de scientifique, au quotidien, je travaille pour l'hygiène en établissement de santé. Et je voudrais dire à nos auditeurs que la prévention du risque infectieux est fondamentale dans la protection de la santé publique, dans la protection des populations pour limiter le risque infectieux, pour limiter les infections nosocomiales. Et aujourd'hui, il ne faut pas tout attendre des antibiotiques, il ne faut pas tout attendre des médicaments parce qu'ils ont leurs limites. Et que, justement, quand on dit prévention du risque infectieux, il y a le terme prévention. Ce terme est clé et c'est un usage de produits d'hygiène qui sont choisis judicieusement, qui ont des efficacités éprouvées, qui sont aussi appliqués correctement dans les établissements de santé, qui vont réellement participer à la diminution du risque infectieux. Il ne faut jamais oublier que un risque infectieux signifie toujours une mortalité derrière. Il y a beaucoup trop de morts encore aujourd'hui dans les hôpitaux du fait d'erreurs d'hygiène ou de choix non judicieux de produits ou parfois même d'usage de produits insuffisamment efficaces. Et donc le message que je porterai, c'est un métier qui me passionne et je pense que un hôpital, s'il y a bien un service clé dans les établissements de santé, ce sont les cellules d'hygiène. Et ces cellules opérationnelles d'hygiène, ce sont des gens qui, pour moi, ont un rôle essentiel parce que c'est elles qui font le choix des produits, c'est elles qui vont éduquer les personnes, former les personnes, les sensibiliser au risque infectieux. Et ça, j'ai envie de vous dire, comme on dit souvent en France, c'est pas rien. Je vous remercie.
Com certeza, né? Quer dizer, eu acho que se você consegue, de alguma maneira, ou principalmente preservar vidas, diminuir o risco de infecção, que tem todos os transtornos sociais, econômicos, afastamento do seu convívio familiar, né? Então, assim, e um outro ponto que você tocou, você também tem que saber manusear, não é só escolher o produto certo, é saber manusear esse produto, para que ele foi indicado, e isso tudo, quando a gente fala em países em desenvolvimento, nessa questão toda econômica que acaba atingindo vários países, e o Brasil não está diferente disso, a gente precisa pensar em custos, né? O custo de uma infecção, e todo o custo, inclusive, da aquisição de um produto que não atende à finalidade a que ele se destina. Isso também é custo, né? Às vezes, nem sempre é você comprar o mais barato, o de um manuseio mais simplificado, mas que, em última instância, ele vai acabar, às vezes, triplicando o custo daquela prestação de serviço, porque não atende a todos os requisitos que a gente já colocou aqui, e principalmente também condições de manuseio, né? Então, é um conjunto de processos que precisam estar muito bem projetados e implementados, e aí sim, eu acredito, e a gente está aqui para isso, para garantir segurança para o paciente. E que segurança do paciente não seja uma palavra retórica e banalizada, que efetivamente se busque essa segurança do paciente. Eu acho que fechamos bem, né? Somos modestos também e fechamos muito bem essa nossa entrevista. Muito obrigada novamente. Merci. Merci.